Atomes et ions. Réalisé par l'équipe pédagogique Sciences Physiques. Direction régionale Inzegan et Meloul. Au début du XVIIIe siècle, de nombreux scientifiques affirment et prouvent que la matière est composée de petits grains indivisibles, ce sont les atomes. Ainsi, de nombreux modèles de l'atome ont été proposés. Quels sont les constituants de l'atome? Structure de l'atome. 1810. Les atomes sont représentés par des sphères. 1897, après la découverte de l'électron de charge électrique négatif, l'atome est représenté comme des raisins dans un cake. 1911, après la découverte du noyau de charge électrique positif, l'atome est représenté par un petit noyau autour duquel tournent des électrons. Pour la physique moderne, l'atome est constitué d'un noyau, entouré d'électrons en mouvement. Ces électrons n'ont pas des trajets orbitales bien définis, mais une certaine probabilité de présence. L'atome étant défini comme la plus petite particule de la matière. La plus petite particule indivisible chimiquement est constituée de noyau de diamètre à peu près égal à 10 puissance moins 15 mètres, c'est-à-dire un fentemètre. Sa masse est 99,9% de la masse de l'atome. Chargé positif, plus. Électron de masse négligeable devant celle du noyau, porte une charge négative, tourne très vite autour du noyau et formant ce qu'on appelle nuage électronique. Comme l'atome a un diamètre environ de 10 puissance moins 10 mètres. Ça veut dire que l'atome 100 000 fois plus grand que son noyau. L'atome donc est essentiellement vide. En réalité, le noyau de l'atome n'est pas une seule entité. Il est formé de minuscules particules appelées nucléons. Les protons, matière portant une charge positive, dont le nombre caractérise l'atome. C'est-à-dire que chaque atome comporte dans son noyau un nombre bien défini de protons. Les neutrons, matière ne portant pas de charge électrique, neutre. Le noyau contient un nombre donné de neutrons. Les atomes sont différents car tous n'ont pas le même nombre. Prenons par exemple, atome de carbone et atome de lithium. Ces deux atomes n'ont pas le même nombre de nucléons, non plus le même nombre d'électrons. D'électrons, charge négative. 3 électrons pour l'atome d'hélium. 6 électrons pour l'atome de carbone. 6 protons pour l'atome de carbone. 3 protons pour l'atome d'hélium. 6 neutrons pour l'atome de carbone. 4 neutrons pour l'atome d'hélium. Constituants de l'atome. Tous les atomes sont constitués de noyaux contenant des nucléons, les protons, positifs dont la charge électrique est égale à plus E, et les neutrons, neutres. Électron de charge négative est égal à moins E, qui tourne autour du noyau, E est la charge élémentaire E égale 1,6 fois 10 puissance moins 19 colombes. Ce qui différencie les atomes, c'est le nombre de chacune de ces particules. On appelle numéro atomique noté Z. Nombre de protons, charge positive, dans le noyau. C'est aussi le nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau, constituant le nuage électronique d'un atome. Exemple, atome du carbone. L'atome du carbone a 6 protons, 6 charges positives, dans son noyau, c'est-à-dire Z égale 6.
La charge du noyau est donc Qn égale plus 6e égale plus 6 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 colombes égale plus 9,6 fois 10 puissance moins 19 colombes. Le nuage électronique de l'atome du carbone est composé de 6 électrons, leur charge est Qe égale moins 6e égale moins 6 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 colombes égale moins 9,6 fois 10 puissance moins 19 colombes. La charge de l'atome du carbone est Qa égale plus Ze moins Ze égale plus 6e 6e égale 0 E égale 0 colombes. Neutralité électrique. Un atome est électriquement neutre. Le nombre de charges positives du noyau est donc égal au nombre de charges négatives des électrons. Ce nombre est appelé le numéro atomique Z. Z sert à classer les atomes. Charge du noyau, Qn égale plus Ze égale Z fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 colombes. Charge des électrons. Qe égale moins Ze égale moins Z fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 colombes. Charge de l'atome égale charge du noyau plus charge des électrons. Qa égale Qn plus Qe égale plus Ze plus moins Ze égale 0, c'est-à-dire que l'atome est électriquement neutre. Lion. Les électrons périphériques de certains atomes sont moins liés au noyau. Dans certaines conditions, ces électrons peuvent quitter leur orbital. Prenons par exemple l'atome de lithium. L'atome de lithium perd un électron et devient un ion positif, cation. L'ion formé, Li+. Charge du noyau, Qn égale plus 3e. Charge des électrons de l'ion formé est Qe égale moins 2e. Charge de l'ion, Qi égale plus 3e moins 2e égale plus 1e. Pour d'autres atomes, des électrons s'ajoutent au nuage électronique. Prenons comme exemple l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène a 8 électrons. Il gagne 2 électrons et leur nombre est donc 10, c'est-à-dire le nombre d'électrons du nuage électronique a augmenté de 2. Il devient un ion négatif appelé anion. Pour l'ion oxygène formé, son noyau, N n'a pas changé, pour cela. La charge du noyau garde la même valeur, Qn égale plus 8e. Le nombre d'électrons a changé, leur nombre devient 10, donc. La charge des électrons est Qe égale moins 10e. Et par conséquent, la charge de l'ion, Qn égale plus 8 plus, moins 10e, égale moins 2e. Définition. Un ion est un atome ou groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Un ion est donc entité chimique chargée électriquement. Un ion est noté par le même symbole que son atome ou groupe d'atomes dont est l'origine. Menu, à sa droite, et en exposant, d'un nombre de signes plus ou de signes moins, égal au nombre d'électrons gagnés ou perdus. Cation. Cation. Ion, positif, ou cation, est un atome ou groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons.
Exemple, d'ion monoatomique, ou cation monoatomique, Fu2+, Fu3+, Al3+. Exemple, d'ion polyatomique ou cation polyatomique, H3O+, NH4+. Anion. L'ion négatif, ou anion, est un atome ou groupe d'atomes qui a gagné, ou qui a un excès, d'un ou plusieurs électrons. Exemple, d'ion négatif monoatomique, ou anion monoatomique, Cl-, F-. Exemple, d'ion négatif polyatomique, ou anion polyatomique, SO4,2-, OH-, NO3-. Les composés ioniques. Lorsqu'un atome par perte des électrons devient un cation, ion positif, tandis qu'un autre atome gagne des électrons et devient un anion, c'est-à-dire un ion négatif. Il se forme donc deux entités de charge opposées. Les deux ions s'attirent mutuellement, se rapprochent et forment un composé ionique. Un composé ionique est formé par l'association d'ions positifs et d'ions négatifs. Un composé ionique est électriquement neutre. Exemple de formation d'un cation, d'un anion, et par suite un composé ionique, composé de cations et d'anions et qui est électriquement neutre. Notez que les électrons n'arrêtent pas de tourner autour du noyau. Dans cette simulation, on a ralenti prodigieusement leur vitesse. Parfois, on les arrête pour bien observer l'échange d'électrons entre les atomes.